Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui change de d'habitude, pas sur le Barça. On va parler de ce fameux mondial, ces fameux 16e de finale. Il y a déjà eu ce fameux match Afrique du Sud-Canada qui s'est joué, le Canada qui s'est qualifié dans les dernières minutes. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il y aura aussi Brésil-Japon qui va jouer, Allemagne-Paraguay qui va se jouer. Et dans la nuit de lundi à mardi, donc mardi 3h du matin, il y aura cette fameuse grosse affiche Maroc-Pays-Bas dont on va en parler dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, on est directement parti les frères. Nous y sommes, la phase de groupe qui est finie, on arrive à ces fameux 16e de finale de Coupe du Monde, 16e et pas 8e, bon, ça j'ai pas besoin de vous l'apprendre avec les 48 pays et pas 32 pays, donc logiquement tu vas en 16e d'abord puis 8e, ça je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, comme je vous l'ai dit, il y a déjà eu ce fameux match Afrique du Sud-Canada qui s'est joué, le Canada qui a gagné leur match dans les dernières minutes. Je vous cache pas que j'ai pas regardé tout le match dans son intégralité, mais voilà, le Canada qui au bout se qualifie, et donc pour ma part, moi qui suis marocain, si on arrive à battre les Pays-Bas, on va en parler après, hein, mais ce qui est très probable, c'est pas impossible, même si certains ne voient pas être favoris, on jouerait donc le Canada, en tout cas le vainqueur de ce fameux match Pays-Bas-Maroc jouera le Canada, pardon. Au niveau d'autres grosses affiches dans ces fameux 16e de finale, on a quand même aujourd'hui, alors actuellement où je tourne la vidéo, peut-être que la vidéo sortira même pendant le moment du match ou après, Brésil-Japon qui va être un très beau match à suivre, sincèrement, honnêtement je vois bien le Japon faire l'exploit, surtout que le Brésil c'est pas une équipe qui collectivement est très forte, on va pas se le cacher, c'est beaucoup d'individualité, on l'a vu avec un Vinicius qui est vraiment très bon pendant cette phase de groupe. Je crois que sur les 3 matchs il finit 3 fois homme du match, même si moi je l'aurais pas mis homme du match dans ce fameux match Brésil-Maroc, j'aurais plutôt mis un Bouhaddi ou un autre joueur sincèrement, plus un joueur côté marocain. On a notamment ce fameux match Côte d'Ivoire-Norvège qui va être un match vraiment pas mal, qui va jouer demain, Mexique-Équateur qui peut être aussi un match très intéressant, qui va l'être très certainement. Ça va être un match entre deux pays de l'Amérique latine, ça va être très très chaud. Angleterre, Congo, le Congo qui a réussi à se qualifier en finissant en meilleur 3e avec 4 points dans ce fameux groupe avec l'Ouzbékistan, le Portugal et la Colombie. Ils finissent 3e du groupe avec 4 points et juste 1 point derrière le Portugal qui finit à 5 points si je me trompe pas. Ça va être un bon match, je pense très certainement. Je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. L'Angleterre qui est vue comme le favori pour passer, etc. Mais il faut quand même faire attention à cette fameuse équipe du Congo. Et aussi en parlant du Congo qui est une équipe africaine, je pense que vous l'avez tous vu, sur les 10 pays africains qui étaient au mondial, 9 se sont qualifiés. Il y a juste la Tunisie qui n'a pas atteint les 16e de finale, ou sinon tous les autres pays africains ont atteint ces fameux 16e de finale, donc c'est quelque chose d'historique, hein. Je crois que ça avait jamais été fait auparavant, même si bon là le format aussi a changé, mais faut quand même se le dire, 9 sur 10 équipes africaines sont passées au 16e de finale. Ça aurait été beau d'avoir le 10 sur 10 côté Afrique, mais bon, déjà 9 sur 10 c'est énorme, c'est bien plus de la moitié, 90%, 90%. Ensuite on a ce fameux match Argentine-Cap-Vert dont on va en parler un peu après de l'Argentine, comme c'est une équipe que je suis aussi principalement, avec l'Espagne et le Maroc dont on va en parler plus principalement dans cette vidéo. Mais voilà, Argentine-Cap-Vert, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, on voit l'Argentine passer, et ensuite s'ils passent, ils affronteront soit l'Australie ou l'Égypte. Après bien évidemment il faut faire attention à cette équipe du Cap-Vert, mais honnêtement je vois pas le Cap-Vert passer, hein. Surtout quand je vois cette équipe de l'Argentine, moi qui ai suivi pas mal de leurs matchs pendant cette phase de groupe, équipe qui est encore une fois sur la continuité de la dernière Coupe du Monde, collectivement c'est très fort, un Messi qui est vraiment mis au centre du jeu, et l'équipe joue vraiment pour lui, et un Messi aussi qui est stratosphérique, on va en parler après. Donc voilà, comme je l'ai dit, ensuite on a ce fameux match Australie-Égypte qui je pense sincèrement que l'Égypte peut passer, sincèrement ça va être un match très équilibré, et je pense que l'Égypte peut faire la surprise, même si l'Australie faut pas les enterrer, c'est une très belle équipe aussi. Ensuite on a Suisse-Algérie, l'Algérie qui s'est qualifiée en finissant meilleur 3e, après ce fameux match nul face à l'Autriche qui est tombée face à l'Espagne, on va en parler après. Mais voilà, l'Algérie qui va jouer quand même la Suisse, un gros morceau honnêtement, faut se le dire. Et si l'Algérie viendrait à passer face à la Suisse, même si moi honnêtement je ne les vois pas passer, après voilà, la Suisse c'est pas la grande Suisse de l'Euro 2021 ou quoi. J'ai pas eu l'occasion de voir un match de la Suisse dans ce mondial là, mais ce que j'ai pu entendre c'est que c'est assez compliqué la Suisse. En tout cas celui qui passe dans ce fameux match Suisse-Algérie affrontera soit la Colombie ou le Ghana, match aussi qui va être pas mal, même si je vois la Colombie passer. La Colombie qui est vraiment une équipe à suivre, qui est vraiment assez sous-cotée j'ai l'impression, qui a vraiment fait un très bon match face au Portugal. Il méritait de gagner pour moi face au Portugal, mais au final c'est fini sur un match nul, 0-0. Mais cette équipe colombienne qui je pense va passer et affrontera donc, comme je vous l'ai dit, la Suisse ou l'Algérie. Ensuite,
Passons maintenant de l'autre côté du tableau. On commence avec ce fameux match qui va jouer aussi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Allemagne-Paraguay. Je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Je vois l'Allemagne passer, moi, le Paraguay qui ça a été assez compliqué, même très compliqué. Je crois qu'ils se qualifient en étant meilleur troisième, si je me trompe pas. On va aller voir ça directement. Donc ouais, c'est ça, ils finissent bien meilleur troisième de leur groupe. La Turquie qui finit avec seulement 3 points, qui a été la grosse déception de ce mondial-là. La Turquie, faut se le dire clairement, on les voyait beaucoup plus loin, au moins en 16e de finale, et au final ils sont éliminés en phase de groupe. En tout cas, voilà. Fameux match Allemagne-Paraguay. Pour moi, je vois l'Allemagne passer, ce qui est une surprise pour personne. Ensuite, France-Suède qui se jouera demain. Un match qui, je pense, sans trop de surprise, je vois la France gagner. La France qui est l'un des favoris numéro 1 à gagner ce mondial, avec l'Espagne, etc. au début. Même si ce qu'on a vu de l'Espagne, on va en parler après. Mais c'est vrai que c'est pas très rassurant pour l'instant. On va en parler. Mais voilà, en tout cas, pour ma part, je vois la France passer, ce qui est une surprise pour personne. Et je les vois passer contre l'Allemagne, tout simplement. L'Allemagne que je vois aussi passer, comme je vous l'ai dit. Hier, il y a eu ce fameux premier match des 16e qui s'est joué entre l'Afrique du Sud et le Canada. Le Canada, comme je vous l'ai dit, qui s'est qualifié. Et donc, le Canada va soit affronter les Pays-Bas ou le Maroc. Pour ma part, en tant que Marocain, et en toute objectivité, je pense que le Maroc a clairement des chances de passer. Je pense qu'honnêtement, ce que j'ai pu voir, en tout cas de ces équipes du mondial-là, le Maroc est l'une des équipes qui propose l'un des meilleurs footballs. Au niveau de ce mondial-là, pour ma part, c'est vraiment une équipe qui m'a choqué, surtout en étant marocain. Ce que Mohamed Wahabi a réussi à faire en quelques mois, alors qu'il a à peine repris la sélection, etc. Ce que Mohamed Wahabi a réussi à installer, etc. en quelques mois, c'est vraiment choquant, sincèrement, je trouve, c'est magnifique. On va en parler après de façon de ce fameux match-là. Ensuite, on a ce fameux match Portugal-Croatie. Portugal-Croatie qui, honnêtement, tout ce que je vois du Portugal, c'est une équipe qui a quand même pas mal de lacunes. C'est une équipe qui est quand même attendue, hein, avec beaucoup de qualité. On sait qu'ils ont ce fameux duo, Vitinha, João Neves, etc. Mais même si João Neves ne commence pas tout le temps titulaire, face à la Colombie, il l'avait pas commencé. On verra bien ce que ça va donner, mais ça me choquerait pas de les voir se faire éliminer en 16e, même si je pense pas. Je pense qu'ils vont quand même aller en 8e, mais ça me choquerait pas que la Croatie les élimine. Même si bien évidemment la Croatie, c'est pas la Croatie de l'époque qui faisait vraiment des bons parcours en Coupe du Monde, rien qu'en 2022, même en 2018. Mais je pense que le Portugal peut se faire éliminer, honnêtement, pour ma part. Ensuite, on a cette fameuse affiche Espagne-Autriche. Ce match qui, voilà, si l'Espagne passe, va affronter soit le Portugal ou la Croatie. Pour moi, l'Espagne, honnêtement, même si en phase de groupe, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de mal, avec le dernier match face à l'Uruguay, ils ont eu un petit peu de mal, j'ai trouvé, même si bon, ça a été une grosse boucherie, hein, ce fameux match-là, on va en parler après, mais ça a été un match, une boucherie de côté uruguayen. Je sais pas c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà éliminés, qu'ils se sont dit on va découper tous les joueurs. Ils ont vraiment découpé tout le monde. Leurs joueurs, là, j'ai oublié comment il s'appelle, Conobio, je crois, j'ai totalement écorché son nom, mais celui qui a pris carton rouge, hein, je pense que vous voyez tous de qui je parle, ce malade mental. Enfin bref, totalement mérité cette élimination côté Uruguay. Araujo aussi, en parlant du bon vieux Ronald qui n'a pas joué un match en Coupe du Monde parce qu'il avait une gêne ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est du Ronald. On aura l'occasion de parler de Ronald dans une future vidéo peut-être actu, parce que c'est vrai que Ronald, beaucoup veulent voir un départ de son côté, mais bon, assez compliqué qu'il quitte le club si déjà il est sur un mauvais niveau, qui joue presque, qui c'est pas un titulaire régulier au Barça. Enfin bref, ça c'est un autre cas. Et ensuite pour finir, les USA face à la Bosnie aussi qui s'est qualifiée en étant meilleur troisième si je me trompe pas. Et ensuite on a ce fameux dernier match Belgique-Sénégal qui va être aussi un match très très tendu. Le Sénégal qui s'est qualifié en étant meilleur troisième, la Norvège qui s'est qualifiée en étant deuxième, avec ce fameux groupe où il y avait la France, l'Irak, la Norvège et le Sénégal qui était quand même attendu à cette deuxième place par pas mal de gens, pas pour ma part mais pour pas mal de gens, ça les voyait finir deuxième. Au final, ils ont fini troisième et se qualifier en étant meilleur troisième. Ils ont eu quand même chaud. La Belgique qui finit donc première de son groupe avec cette dernière victoire face à la Nouvelle-Zélande 5-1. Grosse victoire, etc. J'ai pas eu l'occasion de voir le match, c'était très tard. Même si je vis en Belgique, etc. J'aurais aimé voir le match, mais bon, le lendemain, j'avais des choses à faire, donc je pouvais pas me permettre de regarder le match aussi tard. C'est ça aussi qui est chiant avec ce mondial. Même s'il faut le rappeler que le fameux match Maroc-Pays-Bas va jouer à 3h, mais on sera là. Ce qui est un peu le truc qui met la haine, mais bon. On est habitué maintenant avec ce fameux mondial, c'est pas la première fois qu'on voit des matchs aussi tard. Mais en tout cas, voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire par rapport à ces fameuses affiches en 16e de finale. Parlons maintenant de ces fameuses équipes que moi je suis principalement pendant ce mondial-là. On va parler un peu de ce match-là, Argentine-Cap-Vert. L'Argentine qui finit premier de son groupe. Voilà, sans trop de surprise. Une équipe très forte, collectivement, etc. On connaît bien l'Argentine. Je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire qu'il n'y a pas de surprise. On voit tous l'Argentine passer face au Cap-Vert qui a quand même fait l'exploit d'arriver en 16e de
demi-finale. Eux qui étaient quand même attendus peut-être à se faire éliminer même en groupe, ils arrivent à se qualifier en étant meilleur troisième dans un groupe qui était quand même pas évident, même si bon, t'as quand même l'Arabie Saoudite et l'Uruguay qui malheureusement est sur un downfall qui est juste hallucinant, sincèrement je trouve, et qui sont éliminés en phase de groupe quand même, et le Cap-Vert passe devant eux. Qui aurait pensé que le Cap-Vert serait passé à la place de l'Uruguay? Mais j'avais juste envie de donner quelques mots par rapport à cette équipe d'Argentine qui, sur leurs 3 matchs de groupe, ils ont fait 3 victoires. Le 9 sur 9 côté Argentine, très très belle phase de groupe hein, qu'ils ont proposé, moi qui ai vu tout leur match. Sincèrement, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. 3 grosses victoires, 3-0 face à l'Algérie, 2-0 face à l'Autriche et pour finir 3-1 face à la Jordanie. Match où Scaloni a quand même fait pas mal tourner. Il a fait jouer pas mal de joueurs qui jouent pas d'habitude, hein. Un peu de jeunesse, etc. Du Nico Paz, du Simeone, Alvarez aussi qui a fait un match assez compliqué un peu. Même si bon, ça n'a pas été catastrophique, mais bon, il a eu un peu de mal. Messi qui est rentré par la suite et qui a réussi à claquer un coup franc, un très beau coup franc, même si j'ai vu certains pas mal réécrire les choses, dire que le gardien a fait exprès de laisser passer le but, etc. Alors que le gardien déjà était assez mauvais, faut se le dire, parce qu'il se prend déjà en premier ce fameux coup franc de Lo Celso. J'ai pas compris pourquoi il s'est décalé directement, enfin bref. Mais c'est comme le coup franc de Messi qui est très bien exécuté de la part de Léo. Mais après voilà, c'est toujours Messi avec cette intelligence footballistique qu'il a. Les joueurs de l'Argentine qui se mettent bien devant, qui font ce mur pour couvrir la vision du gardien jordanien. Et ensuite quand Messi vient pour tirer, je pense que vous avez tous dû voir, il fait ce fameux pas qui est trompeur et Messi a très bien calculé ça. Et il marque ensuite. Messi qui, faut se le dire, 6 buts en 3 matchs, tout simplement dans cette fameuse phase de groupe. C'est pour l'instant le meilleur buteur dans cette fameuse Coupe du Monde et le meilleur buteur dans l'histoire de la Coupe du Monde aussi, avec 20 buts maintenant, si je me trompe pas. Mais voilà, cette équipe d'Argentine qui mérite sa qualification amplement, bien évidemment. J'ai vu aussi pas mal de gens se plaindre par rapport à ce que oui, l'Argentine a un parcours plus simple, parce qu'on en a quand même déjà parlé tout à l'heure, mais si l'Argentine passe, ce qui sera très probablement le cas, ils vont donc affronter soit l'Australie ou l'Égypte, et beaucoup se plaignent de ça parce qu'ils disent que c'est une autoroute directement vers les quarts, même demi-finales de Coupe du Monde. Certains disent que c'est Infantino, que c'est Messi, l'effet Messi, pardon. Enfin bref, ça c'est les haters vous savez très bien de quelle communauté, de quel joueur, mais bon, ça on va pas trop y prêter attention. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette équipe d'Argentine. Parlons maintenant de cette fameuse équipe d'Espagne, qui, on va pas se le cacher, on attendait beaucoup plus d'eux. C'est vrai qu'on a eu une phase de groupe assez compliquée dans l'ensemble, dans le sens où ils font quand même match nul dans ce fameux premier match de Coupe du Monde face au Cap-Vert, match qui était pas évident avec pas mal d'absents aussi, faut le préciser, hein, faut le rappeler. Mais ensuite ils arrivent à se rassurer avec cette victoire 4-0 face à l'Arabie Saoudite, avec Lamine qui ouvre le score pour son premier but en Coupe du Monde. Gros match de l'équipe dans l'ensemble, même si bon, c'était une équipe d'Arabie Saoudite qui a laissé énormément d'espace et qui a eu énormément de mal. Ensuite ils ont gagné face à l'Uruguay dans un match assez maîtrisé, honnêtement on peut le voir ici, même si ça n'a pas été un gros match de la part de l'Espagne dans l'ensemble, mais ça a été quand même un assez bon match maîtrisé, avec ce fameux carton rouge de Canobio, c'est ça son nom, tout à l'heure je l'ai totalement écorché, mais bon, lui qui est totalement un assassin, il joue à Fluminense au Brésil, mais c'est un assassin, le mec il a lâché un tacle d'assassin sur Cubarsí, pour en parler, faire la parenthèse, il fait un début de mondial qui est extraordinaire, sincèrement magnifique, l'un des meilleurs défenseurs centrales ce mondial pour l'instant, en tout cas de cette fameuse phase de groupe. C'est vraiment très très fort ce qu'il fait. Encore une fois, il a fait un très gros match face à l'Uruguay. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs dans ce fameux match-là. Il a vraiment pondu un très très bon match, le frérot Cubarsí. Même si bon, je vois très peu en parler de sa performance bizarrement, alors que bon, quand c'est pour critiquer, les gens étaient bien là, mais bon, ça on est habitué. On voit clairement que Cubarsí, quand il n'a pas besoin de jouer une ligne du hors-jeu, etc., c'est beaucoup plus simple pour lui, hein. On sait que de toute façon être défenseur au Barça c'est très compliqué, surtout avec le système que Flick joue, etc., qu'on joue, c'est très compliqué, n'importe quel défenseur aurait du mal à jouer ce système-là. Mais Cubarsí qui est très très rassurant, et je voulais donner quelques mots par rapport à lui. Mais voilà, cette équipe d'Espagne qui tu sens quand même un peu de mal, surtout à certains postes, parce qu'il manque quand même un peu de qualité, de joueurs qui peuvent faire la différence, que ce soit un Lamine Yamal qui est pas totalement à 100%, je pense qu'on est tous d'accord, on le voit clairement, nous qui connaissons bien Yamal côté Barça, on sait tous qu'il est pas à 100%, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens essayer de le critiquer alors que le frérot n'est pas encore à 100%, il est loin d'être à 100%. Ensuite Nico Williams aussi qui est rentré mais qui a subi une petite blessure, de ce que j'ai compris, même une assez grosse, on verra bien ce qui sera disponible face à l'Autriche, lui qui a mangé un gros tacle par Nicolas de la Cruz là, qui est rentré à la place de Ugarte qui s'est blessé après ce fameux dribble de Pedri où il dribble tout le monde là. Pedri aussi qui a vraiment fait un très gros match et qui pour moi a fait une très belle phase de groupe, hein, pour l'instant dans ce fameux mondial. Bon, en tout cas voilà, cette fameuse équipe espagnole qui va jouer l'Autriche qui est une équipe à ne pas sous-estimer. Ils ont quand même réussi à mettre pas mal un peu en difficulté cette équipe d'Argentine, même si l'Argentine au final gagne le match 2-0, etc. Mais ils ont su quand même mettre en difficulté pas mal d'équipes, cette équipe d'Autriche, même s'ils font 3-3 face à l'Algérie, mais bon, c'était un match qui était assez particulier dans le contexte. En tout cas voilà,
Pour ma part, sincèrement, ce match-là, je vois aussi l'Espagne passer. Même si, bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure Espagne actuellement qu'on voit. Je suis totalement d'accord avec beaucoup qui disent ça. Et je suis le premier à dire ça aussi. Même si pour moi, je vois quand même cette équipe d'Espagne prendre le mondial. Même si, bien évidemment, je rajoute l'Argentine que j'avais déjà mis, hein, j'en parlais, qui pour moi peut probablement faire le back-to-back. Et même pour moi, le Maroc, dont on va directement en venir. Le Maroc qui, pour moi, sincèrement, est une équipe aussi qui peut se prétendre à gagner la Coupe du Monde, comme pas mal d'autres équipes aussi qui ont été des surprises. Mais de ce que j'ai pu voir, moi, des grosses équipes, des grosses nations, côté Coupe du Monde, moi qui ai pu voir à peu près chaque match de tous les groupes, c'est vraiment l'équipe qui, je trouve, qui a vraiment un très bon collectif. Le Maroc, et je dis pas ça parce que je suis marocain, mais c'est très fort ce que Mohamed Wahbi a réussi à instaurer dans cette équipe en quelques mois. Sincèrement, c'est choquant, honnêtement, ce qu'il a réussi à faire. Là, on va jouer un gros morceau, malheureusement, ça nous porte un peu préjudice, parce qu'on finit deuxième de notre groupe. C'est ça aussi le bémol, alors qu'on a le même nombre de points que le Brésil, mais voilà, ça joue à cette fameuse différence de but au goal average, eux qui ont mis plus de buts que nous dans cette fameuse phase de groupe. Mais pour moi, honnêtement, dans ce fameux match-là, Pays-Bas-Maroc qui va jouer dans cette nuit-là, de la nuit à lundi à mardi, enfin mardi 3h du matin. C'est vrai que j'ai toujours un peu du mal à dire quand ces matchs-là se jouent de la nuit à lundi à mardi. Enfin bref, je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Mais ce match-là qui, voilà, va jouer aujourd'hui, enfin dans la nuit, demain plutôt, si vous voulez, à 3h du matin. C'est vrai que c'est assez tard, mais on sera là. Match qui va être très spécial aussi dans le contexte. Face aux Pays-Bas, on sait qu'il y a une grosse communauté marocaine aux Pays-Bas. Moi qui habite en Belgique, qui suis près des Pays-Bas, et même en Belgique, il y a énormément de Marocains. On se rappelle au dernier mondial quand il y avait eu Maroc-Belgique, ça a été quelque chose de très spécial pour nous, qui habitons en Belgique. C'est vrai que ce match-là va être très spécial. Un match face à une équipe du Pays-Bas qui quand même a d'énormes qualités. Déjà pour commencer, ils ont une très très belle défense pour moi. Même si j'ai vu de certains critiquer surtout leur côté gauche avec Van de Ven qui rassure pas, mais honnêtement je trouve pas tant que ça. Je trouve qu'ils ont vraiment une défense très solide. Ensuite, ils ont aussi un milieu qui, voilà, avec d'énormes qualités, faut se le dire, Reinders, De Jong qu'on connaît très bien, surtout nous supporters du Barça, Gravenberch aussi. En attaque, ils ont des joueurs qui savent faire la différence, que ce soit Brobbey, Malen, Gakpo. Ils ont aussi du Summerville qui peut faire entrer. Ah, ici, ils ont pas mis les joueurs sur le banc, mais ils ont du Summerville qui peut entrer, du Depay aussi, mais bon, Depay c'est plus le Depay de la bonne vieille époque, même s'il est encore pas mal. Nous, côté Maroc, on a quand même un 11 de départ qui est très solide, faut se le dire clairement, avec un Saibari qui est vraiment en très belle forme, qui a mis 3 buts sur les 3 matchs en phase de groupe. El Khenous qui remplace très très bien Abdel Zoli qui s'est blessé malheureusement, il le remplace très très bien, qui fait un début de mondial magnifique. Mazraoui pareil, la défense dans l'ensemble qui fait un très bon début de mondial. Cette équipe du Maroc qui fait un très bon début de mondial, très belle phase de groupe. Ounahi aussi qui est vraiment pas mal, et la Ainaoui Bouhaddi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Très très fort ce milieu-là, ce double pivot, l'un des meilleurs double pivots pour moi de ce mondial-là, ce que j'ai pu voir en tout cas pour ma part. Mais les deux pour moi se complètent tellement bien, c'est juste magnifique la connexion qu'il y a entre les deux, très fort. Surtout la Ainaoui dont j'aime énormément, il est sur la continuité de la CAN, joueur que j'apprécie énormément. Lui qui, je pense que vous avez tous dû voir sa fameuse déclaration de son père où il a dit que c'était un fan du Barça, que il kifferait un jour jouer au Barça, etc. Malheureusement, voilà, au Barça on sait que le milieu c'est vraiment le poste où on est bouché, et il y a encore pas mal de jeunes qui vont peut-être monter avec d'énormes qualités. Est-ce que peut-être un jour il aura l'occasion de jouer au Barça? Je l'espère pour lui, même si bon, ça c'est compliqué au vu de notre milieu. C'était la petite parenthèse que je voulais faire. Et ensuite on a aussi Brahim Diaz, même s'il fait un début de mondial assez compliqué, on encaisse un but là face à Haïti qui est de sa faute, faut se le dire, où il marche bizarrement, et ensuite Isidore, si je me trompe pas, il récupère le ballon, il t'envoie une grosse frappe. Mais dans l'ensemble, moi, je nous vois passer sincèrement le Maroc, même si oui, on s'est fait un petit peu une petite frayeur face à Haïti, parce qu'on encaisse le premier but. Ici, le mix c'est Bouno, le CSC, mais bon, c'est leur attaquant là qui fait cette talonnade, même s'il est laissé seul dans la surface. Ensuite, Isidore qui marque ce but-là, ce fameux joueur de Sunderland qui a mis vraiment une grosse frappe. Mais pour moi, en fait, ce qui m'inquiète avec cette équipe du Maroc, c'est juste la rotation qui, je vous cache pas, m'inspire pas trop confiance comme pas mal d'autres Marocains. Je pense qu'on est un peu unanime par rapport à ça. Par exemple, Al-Kaabi qui a fait un match assez compliqué, que ça soit aussi un Hal-Hal, même si ça va, il a été solide. Amrabat, j'ai eu pas mal de critiques autour de lui, mais honnêtement, il a fait un assez bon match, surtout une grosse deuxième période. Salah Eddine aussi qui a vraiment fait un match assez moyen, j'ai trouvé. Lui qui à la CAN avait quand même montré un meilleur visage. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça a été un match assez bon de l'équipe. On a réussi à retourner la situation, même si bon, on perdait que d'un seul but au début. Hakimi aussi qui a fait un très très gros match, buteur plus passeur décisif. Jessim Yassine qui marque son premier but avec le Maroc, qui devient le Marocain le plus jeune de l'histoire à marquer en Coupe du Monde. Rahimi qui rentre et qui a été un game changer totalement. Il marque ce fameux but pour le 3-2 et il récupère ce très bon ballon avec un pressing. Il n'a pas voulu lâcher, avec un ballon qui sort pas, etc. Et il la donne à Yassine Jessim devant le but pour marquer son premier but. Mazraoui aussi qui a fait une très belle entrée. Il a rentré en fin de match avec El Mourabet. En
fait, moi, comme je dis, je répète, cette équipe du Maroc, sincèrement, ce que je vois pour l'instant, collectivement, c'est vraiment très fort. Et c'est pour ça que moi, je vois le Maroc passer face aux Pays-Bas. Je sais que pour beaucoup, ils voient le Maroc se faire éliminer, etc. face aux Pays-Bas. Mais honnêtement, pour moi, je pars très confiant. Ça va être un match qui va être très compliqué. Sincèrement, il va être très serré. Je dis pas qu'on va arriver, qu'on va commencer à faire tourner le ballon tranquillement et se qualifier tranquillement, loin de là. Mais il va falloir vraiment être concentré à 100%, comme il l'a très bien dit Mohamed Wahabi en conférence de presse, avec Bruno. Ça va être un match qui va être très compliqué face à quand même les Pays-Bas, qui sont classés 8e dans ce classement FIFA. Nous, on est 7e. Je crois qu'on est la seule équipe à avoir affronté des équipes qui sont très bien classées au niveau du classement FIFA. Il n'y a pas une autre équipe qui a affronté, par exemple, une équipe qui était très bien classée comme elle, à peu près. Il n'y a que nous, on a affronté le Brésil qui était aussi très bien classé. J'ai oublié leur classement. Mais en tout cas, je crois qu'ils sont dans ce top 10 là, si je me trompe pas. Et là, on va affronter encore les Pays-Bas qui sont 8e. Nous, on est 7e au classement FIFA. Ça va être un match qui va être très compliqué. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Mais au final, je vois une victoire du Maroc. Si je dois donner un prono, je pense que je vois une victoire 2-1 ou 2-0 ou 1-0, sincèrement. Je vois pas une victoire avec un gros écart de but, même si je l'espère, ça serait beau, en tant que Marocain, etc. pour tout le monde, je pense. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match-là qui va jouer dans la nuit, quand la vidéo sera postée. Elle sera postée dans la soirée, je pense très probablement. Vidéo que je tourne dans la matinée, mais bon, entre-temps, je vais avoir des petites choses à faire. Et puis voilà, en tout cas, je pense avoir fait le tour de ces fameuses 16e de finale de Coupe du Monde. Je pense avoir vraiment dit tout ce que j'avais à dire, honnêtement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai peut-être oublié de parler de certaines choses. J'ai plus fait un petit focus sur l'Argentine, l'Espagne et le Maroc, comparé à d'autres nations. Mais bon, c'est parce que c'est les nations que je suis principalement dans ce mondial-là, comme je l'ai dit depuis un moment. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire de débrief ni pour l'Espagne ni pour le Maroc encore, même si bon, les horaires ne m'aident pas aussi, je vais pas vous le cacher qu'à chaque fois le lendemain j'ai des trucs à faire, je dois me lever assez tôt. C'est pour ça aussi que malheureusement je peux pas me permettre de rester tard. Enfin, je regarde les matchs puis je vais dormir, quoi, c'est ça que je vais vous dire. J'ai pas le temps de faire le débrief plus faire le montage, c'est assez compliqué, même si j'essaye de faire des montages assez légers, comme cette vidéo là qui aura un montage assez léger, mais bon, vous m'en excuserez. C'est vrai qu'aussi la dernière vidéo remonte à 4 jours je crois, mais bon, je vous cache pas que ces derniers 4 jours, depuis la dernière vidéo sur Julian, il y a eu une chaleur qui est arrivée ici en Belgique et je pense que partout, qui est hallucinante. 40 degrés, à un moment donné, ça pique. Et dans ma chambre, comme je suis au 3e étage, c'est impossible de se poser. Et même avec un ventilateur, ce que tu veux, c'est impossible. Là, heureusement, la température s'est un peu calmée. Il fait plus frais. Il fait 25 degrés, je crois. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de vous bosser les vidéos. Bientôt, je pars aussi en vacances. Donc, je vais essayer de vous préparer des vidéos que je vous posterai pendant que je serai en vacances. Des vidéos qui seront par rapport au Barça, certains joueurs, que je vais vous préparer, des petites mini-analyses. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. En tout cas, voilà, les frères. Je vous retiens pas plus longtemps. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente soirée, bonne journée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Azro. Ciao les frères.